Salut à tous. Là on est bien. Alors aujourd'hui on va rentrer. Je vous laisse le premier C, le deuxième C de la vidéo d'avant. Ça c'est vous qui vous en occupez. Là aujourd'hui on va commencer avec la compréhension. On va rentrer dans un principe fondamental qui est l'homéostasie. L'homéostasie Kesako. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vais essayer de faire synthétique mais que vous compreniez bien. Donc l'homéostasie c'est l'ensemble des mécanismes biologiques du corps et du vivant qui permettent de revenir de façon dynamique à l'équilibre. Alors dynamique pourquoi? Parce que la vie elle n'est pas figée, la vie elle est dynamique. Si c'est figé, c'est la mort. Donc le synonyme de l'homéostasie, ça va être l'adaptation. L'adaptation aux contraintes extérieures. Donc l'homéostasie, un exemple, pour que vous compreniez, vous le voyez tous les jours. La cicatrisation, on s'écorche quelque part, la cicatrisation c'est un phénomène homéostasique. La température corporelle, vous ne la gérez pas, c'est le corps qui la gère. La pression artérielle, le pH sanguin qui oscille entre 7,3 et 7,4. Le corps, si ça descend trop bas, il va puiser dans les minéraux pour alcaliniser. Si c'est trop haut, etc., il va produire de l'acide pour réguler en permanence le pH sanguin. L'évacuation des déchets qui va permettre de faire de la place pour accepter les nouveaux nutriments qui vont arriver, etc. C'est autant de principes qui permettent de s'adapter aux contraintes de notre environnement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je vais faire un petit rappel très court sur le soin et la guérison. Nous, on apporte le soin, l'homéostasie s'occupe de la guérison. Donc nous, on amène dans le meilleur contexte possible pour que l'homéostasie puisse s'exprimer. Donc on limite les perturbations exogènes, donc tout ce qui est écran, exogène c'est externe, c'est pas interne au corps. Donc perturbations exogènes, c'est les écrans, c'est les surstimulations de tout, ça va être les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans de la bouffe industrielle, etc. etc. Pour mettre un bon contexte, il faut du repos physique, digestif, ne pas demander au corps en permanence de digérer, repos physique, arriver à se détendre de temps en temps pour laisser la place à l'homéostasie, et ensuite amener des nutriments, donc micronutriments et macronutriments, en quantité et en qualité suffisante. Voilà. Donc, si on ne respecte pas ce principe fondamental du vivant, eh bien on vit contre la vie. D'où le nom de ma chaîne, Vivre en vie. C'est vraiment laisser la place à ces principes biologiques pour nous, on s'apporte du soin et l'homéostasie s'occupe de la guérison. Laisser du temps au corps pour qu'il s'auto-guérisse. Voilà, donc ça, grosso modo, c'est ce qu'on va faire rapidement. C'est vraiment une vidéo synthétique, l'homéostasie, ça reviendra très souvent. Donc le schéma que je vous ai montré ici, l'équilibre. La vie, c'est pas l'équilibre. La vie, ce n'est pas l'équilibre. La vie, c'est l'adaptation. On s'adapte à des contraintes en permanence. C'est ce qui fait évoluer, c'est ce qui renforce, c'est ce qui fait grandir. L'adaptation, c'est la croissance. C'est ce qui nous fait traverser un virus. C'est ce qui fait qu'on s'adapte à un virus. C'est ce qui fait qu'on s'adapte à l'hiver, à l'été. L'adaptation, les contraintes, elles sont multiples. Donc on s'adapte, on redescend un petit peu. On s'adapte, on redescend un petit peu. On s'adapte, on redescend presque à l'équilibre, etc. Et là, quand on dépasse notre limite adaptative, donc ici et ici, quand on dépasse notre capacité à s'adapter, eh bien, on a ici, je vais le mettre avec un grand S parce qu'à l'envers, ça ne va pas être facile. Ici, on a les symptômes, la fameuse maladie. Quand on dépasse notre capacité adaptative, les symptômes ne nous informent pas d'un problème, une nouvelle fois, ils nous informent que la vie tente de revenir vers l'équilibre, mais elle n'y arrive pas. Donc c'est une information, chaque fois qu'on dépasse notre capacité adaptative, c'est une information à prendre en considération qu'il y a trop de contraintes ou que la limite adaptative est trop basse, que le terrain est trop faible. Limite adaptative basse, c'est terrain faible. Qu'est-ce qu'on fait?
On change notre mode de vie, soit pour augmenter la limite adaptative, soit pour réduire les contraintes. Et à la fin, on est où? Eh bien, le but, c'est de rester entre les deux lignes sans trop dépasser. Encore une fois, ça, c'est une information. Hein, ça reste bien en tête. L'homéostasie, c'est tout ça. Donc la métaphore, j'avais entendu une métaphore super cool j'avais fait avec l'immobilier, avec le capital immobilier, la métaphore pour l'homéostasie, qui est de mettre dans un contexte idéal, ça serait par exemple la braise. Une petite braise, on est dans la nature, avec une petite braise, si on souffle lentement et qu'on met des petites brindilles à chaque fois, le feu sera dans un contexte idéal pour repartir. Donc même au plus bas, on peut petit à petit en faire un grand brasier. A l'inverse, si on a des belles flammes, que tu y jettes un seau d'eau parce que tu fais de la merde dans ta vie, il y a des chances qu'ils s'éteignent complètement. Donc ça, voilà, c'est pour bien rappeler que la santé, ce n'est pas qu'une question d'hérédité, c'est une question aussi de terrain qui peut évoluer. Donc pour conclure, j'espère que c'est assez synthétique et relativement simple à comprendre. Pour conclure, au plus on peut s'adapter et revenir facilement à l'état d'équilibre, au plus on est en santé. En sachant que cette limite-là, elle peut augmenter. Et donc ça, c'est une transition vers la prochaine vidéo. Cette limite-là, on peut la faire croître. Grâce à un autre principe essentiel et qui me passionne aussi, c'est l'hormèse. Voilà, donc tout n'est pas mort, tout n'est pas désespéré. Faut garder l'espoir et surtout la compréhension. Quand on comprend, la phase d'après, rappelez-vous le 4e C, c'est la confiance. Quand on expérimente, on a confiance après. Donc la prochaine étape, c'est l'hormèse. Ça va être long, il va y avoir pas mal d'exemples. Et en attendant, n'oubliez pas que vivre c'est bien, mais vivre en vie, c'est mieux. Allez, ciao.